Et oui, me revoilà toujours dans ce même pull, toujours avec cette luminosité incroyable. C'est la 3e vidéo que je tourne, donc autant vous dire que si je ne fais plus aucun sens, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je fais de mon mieux. Donc aujourd'hui on va parler des sorties du mois de mars, donc en d'autres termes, comment vais-je dépenser mon argent ce mois-ci en achetant beaucoup trop de livres. Donc encore une fois, j'avais cette petite pensée un peu bête, enfin je croyais en tout cas, qu'au mois de mars il y aurait moins de sorties que les mois précédents, parce que j'avais trouvé quand même qu'en janvier-février, les maisons d'édition s'étaient un peu lâchées. Bon, c'est pas du tout le cas, donc là je sais plus combien il y a de bouquins parce que j'ai arrêté de compter à un moment donné parce que j'étais là bon il y en a beaucoup trop. Je crois que c'est un truc entre 20 et 25. Je les compterai à la fin. Quoi qu'il en soit, on va faire comme d'habitude, je divise en deux. D'abord les suites de séries, comme ça vous donne un aperçu de ce qui sort ce mois-ci, et ensuite je vous parle des nouveautés qui ont l'air vraiment très cool, et j'ai inclus un peu plus de romance. C'est parti. Donc vous verrez sur les suites, je vais quand même aller assez vite parce que comme ce sont des suites, bon soit vous êtes intéressé au premier, soit pas, soit ça vous donne envie de lire la série bien évidemment, mais je vais pas vous raconter à chaque fois l'histoire en long, en large, en travers parce que vu comment je parle, on en a pour 3 heures de vidéo. Donc le premier qui sortira donc le 5 mars, donc qui est déjà sorti, c'est le tome 3 de la série La guerre des cœurs égarés. Donc vous savez c'est cette série qui est donc une autre série de Carissa Broadbent, celle qui a écrit Les couronnes de Nyaxia. C'est une série qui me fait très envie et en même temps qui me fait un peu peur parce que j'ai tellement aimé Les couronnes de Nyaxia que j'ai un peu peur de trop comparer. Du coup avec cette série là parce qu'on parle à nouveau de magie de vampire aussi je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais pas si ça va être sympa, mais en tout cas là il y a le tome 3 qui sort, c'est le dernier de la série, de cette série là. Donc ce qui est plutôt cool, ça veut dire quand même que là ça y est, vous avez la série qui est complétée si jamais elle vous fait envie. Le 19 sortira le dernier conte, le tome 2, donc comme vous... Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un livre dont je vous avais parlé, on va dans le tome 1, c'est une histoire en fait qui est donc une espèce de réécriture de conte, puisqu'on va suivre la marraine la bonne fée, qui vit dans un monde où les contes sont en train de s'éteindre, si j'ai bien compris, et qui va donc choper un mec dans la vie réelle de notre monde, et le ramener là-bas pour le transformer en prince charmant. Et que donc la magie des contes continue de perdurer. Mais apparemment lui il est pas du tout la tête de l'emploi, et enfin en tout cas les compétences pour l'emploi, donc on va voir où ça va nous mener, mais ça avait l'air assez sympa. Donc là il y a le tome 2 qui sort, j'avais pas compris que c'était une série, je pensais que c'était un one shot, mais voilà. Donc ça a l'air plutôt cool. Le même jour sortira Glow of the Everflame de Penn Cole, qui est donc la suite de Spark of the Everflame, c'est sorti aux éditions Calix, donc vous savez c'est ce livre que j'ai lu en décembre je crois, qui était plutôt cool, où on suivait Diane Bellator là, qui a perdu sa maman, enfin sa maman a disparu, et elle sait pas trop pourquoi, mais elle pense que ça a à voir avec les espèces de descendants qui sont des genres de faées là, et donc elle va mener un peu sa petite enquête, et puis en même temps il lui arrive des trucs bizarres et tout. C'était cool, mais à la fois comme je vous avais dit c'était hyper introductif, donc j'ai très hâte de lire la suite parce que je veux voir en fait ce que ça va donner et me rendre compte si vraiment la série est sympa ou si l'héroïne continue à être d'une naïveté sans nom. Donc à voir. Moi j'ai pas été super surprise par les plot twists de la fin parce que bon, on les voit venir à 14 km. Néanmoins j'aime bien la romance qui a commencé à s'installer, donc je suis assez curieuse de voir la suite. Si vous l'avez si vous voulez vous marrer, il y a non pas Liv, comment elle s'appelle ? Je sais plus, My Little Library, je vous mettrai sa chaîne et son nom parce que je me souviens plus, qui a fait une review du coup du tome 1 quand elle l'a lu. J'étais mort de rire parce que pour le coup elle a bien su dresser à quel point le livre était sympa mais tous les défauts du livre, et c'était tellement drôle, et donc franchement je vous invite à aller le voir si vous voulez vous faire une opinion sur ce bouquin. En tout cas voilà, moi celui-là à mon avis il va faire partie des suites que je vais suivre. Ensuite le 20 va sortir une suite mais qui me fait tellement envie, c'est le 4e tome, non, le 5e tome maintenant dans la série Hunger Games. Il s'agit de Lever de soleil sur la moisson, du coup de Susan Collins, qui va sortir en même temps du coup que sa version en anglais, donc ça c'est trop cool. Et franchement, cette fois je ferai pas comme la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je crois que c'était ça. Parce que celui-ci j'avais trop attendu et tout en me disant oh là là la flemme et tout, franchement j'ai plus l'âge de lire Hunger Games. Et j'ai tellement aimé ce livre, mais tellement aimé, que cette fois c'est mort, je me jette dessus dès qu'il sort. Alors, en plus je pense qu'il va sortir en audio,
assez rapidement, donc il y a moyen aussi que je me le fasse en audio, c'est ce que j'avais fait pour le tome précédent. Donc du coup là on est encore sur un prequel de la série Hunger Games, mais du coup ça va être les jeux de Haymitch, donc franchement ça me donne trop envie. Donc voilà, celui-ci, pépite. Le 20 va sortir Woven in Gold. Donc c'est le tome 2 de Beast and Warrior, du coup de Elizabeth Helen, qui est donc vous savez, l'espèce de réécriture ultra smutty que j'ai lu de La Belle et la Bête. Du coup il y a le tome 2 qui sort le 20 mars, et là je vais me jeter dessus comme jamais, parce que vraiment j'ai tellement hâte de connaître la suite de cette histoire. Il y a tellement de questions en suspens, et j'ai tellement hâte de voir comment cette histoire de harem inversé va se passer. Je suis plus que curieuse. Le 27 mars sortira aussi Les Héritiers d'Ungardia, le tome 5. Donc vous savez, ça s'appelle du coup L'épée de braise de Chloé C. Peñaranda. Vous savez, c'est cette série que j'ai commencé, où j'ai lu déjà le tome 1 et le tome 2. Oui, si je me trompe pas. Où du coup on suit l'héroïne qui s'appelle... Je me souviens plus de son nom, comme d'habitude. Attendez, je regarde. Qu'on suit Faith, voilà, vous savez, dans ce monde où Faith en fait va se rendre compte qu'elle a un pouvoir de Noctis, donc elle peut s'insérer dans les rêves des gens. C'était aussi, vous savez, la série où j'ai trouvé que le tome 2 s'inspirait beaucoup trop de Throne of Glass et de Akotar. Donc j'ai toujours pas lu le 3, un peu à cause justement de ce qui s'est passé dans le tome 2. Mais c'est quand même une série que je suis, et donc là il y a le tome 5 qui sort, et je pensais que c'était le dernier tome, mais vous allez rire, apparemment il y en a un 6ème. Donc bon, j'espère qu'ils vont continuer à garder leur rythme de publication là à côté de Saxus, parce que bon, au moins comme ça j'aurai toute la saga qui serait sortie, et si jamais le tome 3 ça se passe hyper bien, bah, je pourrais en enchaîner un par mois. Donc voilà, mais il y a le tome 5 qui sort le 27 mars du coup. Le 27 mars, il y a aussi Belladonna, le numéro 3, le tome 3, donc c'est Wisteria, si je me trompe pas, qui est donc... mais alors, qui est un tome compagnon, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a Belladonna, Foxglove et Wisteria, et en fait ce sont 3 histoires qui se passent dans le même univers avec des personnages que l'on rencontre au fur et à mesure des tomes, mais ce sont des histoires qu'on peut lire séparément. En revanche, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait quand même les avoir lus dans l'ordre, parce que sinon on se fait spoiler. Donc voilà, moi j'ai toujours pas lu Belladonna, j'avais commencé, j'avais trop aimé, et là il faut vraiment que je le lise, et du coup il sera dans ma palle d'avril. Voilà, ça sera un peu mon livre, vous savez, où il faut absolument que je le sorte, là comme il y a eu God Killer en février. Ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs je vous en ai pas parlé dans ma vidéo des lectures de février, mais je vous en parlerai je pense en mars. Mais voilà, Belladonna il va bientôt sortir pour moi, parce qu'il me fait vraiment très envie, même si c'est un peu très young adulte pour moi maintenant, mais il était plutôt cool, et donc là c'est cool parce qu'en effet c'est le 3ème et dernier tome. Je crois qu'il y a une espèce de novella que l'écrivaine a sorti, qui doivent se passer aux alentours des fêtes de Noël, si je dis pas de bêtises, qui est sortie de l'année dernière, donc à mon avis c'est pareil, courant d'année on devrait avoir cette espèce de novella complémentaire, mais voilà. Et finalement en termes de suite, on a le 27 aussi mars, le Calamity Montana, le tome 3. Donc Calamity Montana, vous savez, c'est les livres de Daphne Perry qui s'appellent The Bribe, The Bluff, et le dernier du coup qui va sortir s'appelle The Brazen. Du coup je suis en train de lire moi The Bribe, j'aime beaucoup, enfin j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. C'est une romance sur fond qui se passe donc dans le Montana. Alors c'est très drôle hein, parce que je suis en train de lire ça. Je suis en train de lire un autre livre de Daphne Perry qui se trouve à Bozeman, et je suis en train de regarder Yellowstone. Je pense que là, le Montana, je connais même, j'y suis jamais allée mais je connais. Donc c'est assez drôle, et vraiment c'est pas mal. Donc du coup c'est des romances pareilles, c'est des tomes compagnons, c'est un peu la Chestnut Spring. Et donc dans le 1, on suit une jeune femme qui se réfugie dans une petite ville du Montana, parce qu'en fait c'est une chanteuse de country de Nashville hyper connue, mais qu'elle veut se cacher, alors moi je sais pas encore pourquoi, et elle va tomber sur un shérif assez sympathique, et donc voilà, va naître entre eux une romance. Mais voilà, là en fait je pense que tout le thème du livre c'est non seulement la romance qui est très mignonne pour l'instant et que j'aime vraiment bien, mais surtout pourquoi cette nana là est dans le Montana, dans cette petite ville, et pourquoi elle a échappé à sa notoriété, puisque c'est un genre de Taylor Swift. Donc voilà, à suivre, mais en tout cas il y a le tome 3 qui sort, donc je suis quand même assez contente de me dire que si j'ai bien aimé, bah, je peux un peu les enchaîner, parce que ces temps-ci j'ai très envie de lire beaucoup de romances. Dans les nouveautés, il y en a quand même beaucoup moins du coup que les mois précédents qui m'ont fait envie. Il y avait pas mal de sorties de romantasy et tout, mais il y avait des choses où je sentais que
c'était un peu trop young adulte, ou alors c'était un peu trop des thèmes que j'avais déjà vus, et je pense que je les lirais pas. Donc je me suis pas trop attardée dessus. Il y avait aussi pas mal de romances, mais encore une fois, c'était toujours des romances type universitaire sur le hockey. Là, bon, moi j'ai lu une série qui était Icebreaker sur ce sujet. Je crois que j'ai The Deal aussi qui est dans ma palle toujours sur le hockey. Bon, je vais pas passer ma life à lire des trucs sur le hockey, quoi, donc au bout d'un moment j'en ai un peu marre. C'est un peu ce que je reprocherais du coup aux romances qui sortent là en France ces temps-ci, c'est que il va falloir que je passe un peu plus de temps peut-être en librairie, parce que ce que je vois en tout cas tourner sur les réseaux, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire soit ce sont des romances universitaires, soit ce sont des romances sur le hockey. Parfois c'est les deux. Mais du coup ça fait que les protagonistes sont assez jeunes et que moi je n'y trouve pas nécessairement mon compte, parce que j'aime bien lire de la romance, mais j'aime bien aussi avoir des caractères différents, j'ai envie d'avoir des personnages qui sont un peu plus vieux. Bon bah c'est normal, hein, genre moi j'ai plus l'âge de l'université, donc bon au bout d'un moment... j'ai un peu l'impression de lire des trucs sur pas des enfants, mais pas loin quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que moi qui voulais moins lire en anglais, je pense que je vais quand même me recentrer un peu sur la lecture des rom-coms en anglais, parce que je trouve qu'on a plus de choix. Donc à voir sur les années à venir s'ils commencent à traduire de plus en plus, parce que là je vois qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent en français, qu'on attendait depuis pas mal d'années. Mais voilà, autant vous dire que vous verrez pas en tout cas de beaucoup de romances universitaires et romans sur le hockey, parce que même si parfois j'en lis, c'est mignon. Typiquement, j'avais adoré Nothing They Like the Movies alors qu'ils sont au lycée. Ce n'est pas 90% du contenu des romances que j'ai envie de lire. Donc voilà pour ce petit interlude. Donc la première sortie dont j'avais envie de vous parler, vous allez voir, c'est pas forcément ce que je lis habituellement, en tout cas ce que je vous présente, mais ça me fait très envie. C'est évidemment le dernier livre de Joël Dicker qui sortira du coup le 4 mars. Ça s'appelle La très catastrophique visite du zoo. Donc je vous lis le résumé. À la veille de Noël, une visite scolaire dans un zoo tourne à la catastrophe. Que s'est-il passé exactement? Les parents de Joséphine, qui participaient à cette sortie et qui semblent être l'une des protagonistes de cette affaire, sont bien déterminés à le découvrir. Dans cette quête de vérité, on comprend peu à peu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule, les apparences sont trompeuses, et le récit des événements va prendre une tournure que personne n'était prêt d'imaginer. Donc franchement, pourquoi je le lis? Parce que c'est Joël Dicker. Très franchement, depuis qu'il a sorti La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai lu tous ses livres. Parce que j'adore... Enfin, je dis ça, mais il en avait écrit avant que j'ai pas encore lu. J'en ai encore un dans ma bibliothèque, qui est l'affaire des Baltimore, je crois, ou le livre des Baltimore. Mais vraiment, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa manière d'écrire. Il a cette façon, en fait, de nous emmener dans des enquêtes de petites villes où tout le monde est suspect, qui est tellement bien faite, et vraiment, là je me l'ai fait en plus en audio maintenant, mais quel bonheur. Donc franchement je suis sûre que celui-ci je vais me le faire en audio. Alors je croise les doigts pour qu'il sorte sur Next Story, sinon je me le ferai sur Audible, tant pis. Mais je me grillerai avec plaisir un crédit pour ça, parce que je trouve que vraiment Joël Dicker, quand on a besoin de sortir de la fantaisie, de tout ce qu'on lit d'habitude et tout, c'est tellement rafraîchissant, il a vraiment une jolie plume. Je vous incite vraiment à les lire si vous l'avez jamais lu. Moi, dernièrement, il a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé. C'était... Je vous remettrai sa photo. C'est pas vraiment une suite, c'est aussi l'affaire... Enfin, c'est les mêmes personnages que sur l'affaire Harry Kéber, mais ça se passe des années plus tard. Et j'ai adoré. Enfin, vraiment... Genre, je faisais la cuisine, je sais que mon mari et mes enfants me parlaient, j'étais là, genre... Et en fait, j'écoutais mon bouquin, j'étais tellement à fond. Enfin, bref. Donc, voilà. Par contre, j'ai lu son dernier, j'ai été très déçue. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Le 5 mars, il y a un livre qui me fait envie, et à la fois, franchement, je vais attendre de voir des avis parce que... Enfin, et en même temps, je sais même pas si c'est une bonne idée. Je vous présente comme ça donne très envie. Ça s'appelle La Forge des Secrets de Tricia Levenseller, qui est paru aux éditions Stardust. Donc ça sort du coup le 5, je crois que je vous l'ai déjà dit. Pourquoi j'ai un peu peur? Parce qu'en fait, Tricia Levenseller, si je me trompe pas, c'est celle qui a écrit un livre que j'ai détesté, mais comme jamais. C'est, je vais retrouver La Reine des Ombres, voilà. Donc je l'ai lu, j'ai détesté, enfin vraiment, et pourtant il y a tellement de monde qui l'ont adoré, en mode oui, l'héroïne elle est bien, elle est badass et tout, mais l'héroïne elle était mais imblairable. Et donc, vraiment tout le livre, et franchement la fin, je crois que je l'ai lu en diagonale, j'en pouvais plus de cette meuf. Vraiment j'étais là, mais elle me sortait par les yeux. Et donc,
J'étais un peu gênée parce que je me suis dit mais comment on peut écrire une héroïne aussi naze quoi. Et donc ça me fait un petit peu peur, pour autant je trouve que l'histoire a l'air plutôt cool, donc je vous la lis parce que bon voilà. Ziva préfère la compagnie du métal à celle des humains, elle passe ses journées enfermée dans sa forge, à l'abri de la société et de l'anxiété que celle-ci lui inspire. Un jour, Ziva reçoit la commande d'une puissante seigneuresse, en résulte une superbe épée capable de voler le secret de ses victimes. Une épée qui peut couper bien plus profondément que la longueur de sa lame. Une épée qui a la force de renverser des royaumes. Mais lorsque Ziva apprend que la seigneuresse a l'intention d'utiliser cette arme pour asservir son peuple, elle prend sa sœur avec elle et s'enfuit. Les deux jeunes femmes sont vite rejointes par un mercenaire dangereusement beau, ainsi qu'un jeune érudit qui possède une connaissance approfondie des différentes magies. Le groupe part en quête d'un moyen de détruire pour de bon l'arme redoutable. Donc ça a l'air pas mal parce que j'aime bien l'idée de... Elle a forgé un truc qui l'a complètement dépassé et elle-même ne sait pas comment elle va pouvoir s'en débarrasser. Je trouve que ça fait un peu penser aux anneaux de pouvoir dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça j'aime bien. J'aime bien le fait que ça soit un petit groupe un peu hétéroclite là en termes de personnalité, ça peut être aussi assez cool. Après comme je vous disais, ça va vraiment dépendre de la façon dont elle va écrire son histoire et si on va tomber vraiment dans des espèces de caricatures et des espèces d'archétypes un peu mal dégrossis. À suivre. Après je suis trop contente parce qu'ils ont enfin décidé de traduire une série de romances qui me faisait trop envie et ça fait depuis que je l'ai vu passer sur les réseaux américains que j'étais là, ah allez j'ai trop envie de la lire, puis je sais même pas pourquoi je m'y suis pas mise parce que vraiment ça a tout pour me plaire. C'est donc la série Rebel Blue Ranch, donc le premier s'appelle Done and Dusted, c'est écrit par Lila Sage et c'est une série sur fond de cow-boy, donc évidemment je kiffe. Et donc là on va suivre Amy Ryder qui... Alors ils appellent ça une championne de barrel racing, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc j'irai faire une petite recherche et je vous mettrai une photo si je trouve, ça risque d'être drôle. Donc on a Amy Ryder du coup qui est une championne de quelque chose qui semblerait être un espèce de rodéo et qui revient en fait dans une petite ville du Wyoming alors qu'elle est un peu à l'arrêt dans sa carrière, donc je sais plus pourquoi parce que j'avais lu je crois le premier chapitre et il me semble que c'est une histoire de... je sais plus si elle est tombée... Mais en tout cas, bref, elle a arrêté sa carrière, elle revient dans sa petite ville d'enfance, et elle est un peu en mode, bon bah là, c'est pas que j'ai loupé ma vie, mais pas loin. Et elle va aller dans un bar, et elle se rend compte que le meilleur ami de son frère tient le bar, et elle va halluciner, parce qu'apparemment c'est le mec qui faisait n'importe quoi, et qui passait son temps aussi à un peu l'embêter quand elle était plus jeune. Jusqu'au jour où elle va se rendre compte que finalement c'est peut-être la personne qui comprend le mieux la situation qu'elle est en train de vivre actuellement par rapport à ses échecs personnels. Et que c'est comme ça que va se lier entre eux une romance. Donc franchement je suis assez hypée. Comme je vous dis, je suis à fond moi, à tous les trucs qui se passent dans les grandes plaines et tout, ils font du rodéo, ils font du cheval. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ils ont même pas besoin de faire du rodéo. Du moment qu'il y a des chevaux, et que c'est dans un ranch de près ou de loin, je sais pas pourquoi, et j'ai toujours adoré ces histoires-là. Déjà sur la 6, vous savez, genre les téléfilms de la 6, là, où quand c'était dans un ranch, j'étais toujours la première à faire « Oh putain, je regarde, c'est sûr !» Donc vraiment, je pense que je suis pas objective par rapport à ces romances-là, donc n'écoutez pas mon avis. Dites-vous que voilà, c'est un genre de... Vous êtes là pour vous dire ok pourquoi pas, je vous raconte un peu l'histoire quoi, mais concrètement je suis pas du tout objective sur ces romances là, donc celui-ci c'est sûr va rentrer dans ma palle ce mois-ci, il y a aucun doute. Ensuite j'ai un livre complètement loufoque qui me fait trop envie et je suis trop contente parce qu'en fait c'est écrit par India Holton. Donc India Holton c'est celle qui a écrit Lady Pirate, qui est une série que j'ai déjà dans ma palle, qui me faisait super envie, qui mêle à la fois un côté un peu régence et fantasy, enfin fantastique, complètement loufoque. Et du coup dans sa série sur les Lady Pirates, il y a 3 tomes qui sont sortis, ils ont tous les 3 été traduits, ils sont sortis en poche, et là ils sortent une nouvelle série, enfin ils ont traduit une nouvelle série qui s'appelle Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien. Donc je sais pas si c'est une série, je pense, mais je suis pas sûre. Après non, les Lady Pirates c'était des tomes compagnons, hein. Ça faisait partie du même univers mais c'était pas une suite proprement parlé. Et donc là ce qui est trop cool, c'est qu'ils le vantent en mode, si vous avez adoré les animaux fantastiques, il y a vraiment moyen que vous aimiez ce livre. J'ai envie de dire l'argument pour que vous puissiez être sûr que je l'achète quoi. Donc ça raconte, les ornithologues de tous bords sont en émoi, un caladrius, une espèce menacée d'extinction, a été aperçu en Angleterre et un gigantesque concours pour le capturer est organisé.
J'adore le truc qui est menacé d'extinction, ils font un concours pour le capturer, on adore. Même si Bess Pickering, jeune professeur précaire à Oxford, ne doute guère de ce genre de bousculade, il est difficile de résister au prix à la clé, une chair. Ouais, franchement, j'espère quand même que ce pauvre animal, ils vont essayer de le reproduire, enfin bon. Avec lui-même, ça va pas être facile. Lancée dans la course, elle se heurte à son rival, Devon Lockley, un vaurien de la pire espèce. Mais on ne peut pas pratiquer l'ornithologie sans enfreindre un minimum de règles. J'aime bien comme l'ornithologie devient tout de suite un truc un peu dangereux, un peu, vous savez, c'est à suspense, quoi. Alors que bon, on est quand même en train de se parler d'ornithologie, quoi. Bess et Devon comprennent vite que, dans l'ombre, quelqu'un complote leur perte. Ils n'ont pas le choix. Malgré leur mésentente, il leur faudra faire équipe pour gagner. Je sais pas, ça a l'air complètement loufoque et je trouve que ça a l'air trop drôle. Et là, il y avait une nana qui disait « L'autrice a su habilement mélanger romance, fantaisie, humour, suspense et magie pour nous faire passer un agréable moment de lecture. » Donc je pense que ça peut être sympa. Moi, comme j'ai déjà une première série d'elle dans ma palle, je vais commencer déjà par lire celle que j'ai. Je verrai si la plume me plaît et puis si ça me plaît, bah, j'attendrai peut-être que celui-ci sorte en poche. Donc, mais voilà, je trouvais que l'histoire avait l'air cool, j'avais envie de vous la partager. Après, il y a un autre livre qui me fait super envie. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu... Enfin, il y a une vibe un peu les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc de Taylor Jenkins Reid, je crois que c'est ça son nom. Et ça s'appelle du coup Les Lumineuses, ça sera de Molly Fader et ça va sortir le 20 mars 2025. Il y a de grandes chances que je me le prenne en e-book, je suis pas sûre qu'il sorte en audio celui-ci. Ça a pas l'air d'être prévu. Mais je pense que je vais me prendre en e-book parce que c'est le genre de livre que j'aime bien lire, mais après je suis pas sûre que je le relirai. Et donc je vous lis l'histoire, ça a l'air vraiment cool. 1967, Iowa. Betty Kay et Kitty, colocataires à l'école d'infirmière, n'ont pas grand chose en commun. Betty Kay a risqué la désapprobation de sa famille pour poursuivre ses rêves loin de sa petite ville. Kitty a toujours su compter sur sa beauté et son intelligence pour s'en sortir. Pourtant, les deux femmes partagent la même détermination à faire leurs preuves dans un monde en évolution. Avant la fin de la première année, la tragédie frappe et les chemins des deux amies se séparent. Mais contre toute attente, une amitié de plusieurs décennies se forme, survivant à bien des épreuves. Des jungles du Vietnam aux paillettes d'Hollywood jusqu'à une nuit enneigée qui va tout changer. 50 ans plus tard, deux sœurs sont choquées lorsqu'une célèbre star de cinéma se présente aux funérailles de leur mère, Betty Kay. Au cours d'un week-end tumultueux, Clara et Abby, les deux sœurs, doivent faire face à une révélation sur leur famille qui changera leur vie à jamais. Ça a l'air trop bien en fait. Il y a marqué de Greensboro, Iowa, au plateau de cinéma hollywoodien en passant par le Vietnam, un roman très sex, drogue and rock'n'roll. Et je pense que c'est pour ça que je pense que pour moi ça me fait penser à Taylor Jenkins Reid parce que je pense que c'est une autrice qui arrive vraiment bien à dépeindre cette espèce de vibe en fait américaine des années 60-70. Et là je pense qu'on va être un peu dans cette même vibe. Donc il me fait super envie. C'est marrant, ça me fait penser vraiment à un espèce de mix entre les 7 maris d'Evelyn Hugo et Malibu Rising que j'ai aussi vraiment aimé de cette même autrice, donc écoutez, on verra bien. Ensuite, il y a une romantasy qui me fait envie, mais alors là pour le coup, ça ne parle que de la romance, ça parle absolument pas de la fantasy. Donc dans le résumé, donc je suis un petit peu sceptique. Après, ça sort aux éditions Roncière, donc qui sont quand même assez connues pour leur romance, donc je suis pas vraiment surprise. Mais c'est un peu dommage. Ça s'appelle La Promise du Roi de l'Ombre. C'est de Sylvia Mercedes. Et donc l'histoire, c'est en gros Vor, qui est donc le roi de l'ombre, qui veut tisser une alliance avec les humains et qui pour ce faire décide de prendre une épouse dans la famille royale humaine. Et malheureusement, il y a donc la jeune fille qui doit l'épouser qui est complètement apeurée, donc sa sœur va venir pour vraiment la tranquilliser, et en fait Vor va voir les deux femmes et dire bah en fait je veux pas celle qui m'était promise, je veux sa sœur qui s'appelle donc Faren. Et apparemment Faren a un pouvoir particulier, bon on ne sait pas ce que c'est, et donc la question va être est-ce que ce mariage aura lieu, est-ce que finalement il va quand même parce qu'apparemment il était quand même destiné à épouser sa sœur quoi, donc c'était pas vraiment prévu qu'il épouse l'autre. Et donc on ne sait pas si le mariage va être autorisé, on ne sait pas vraiment grand chose sur l'univers et pourquoi ils ont besoin de forger cette alliance. Tout ce que ça dit c'est leurs sentiments naissants seront-ils plus forts que leurs devoirs envers leur sujet. Il y a marqué quand même réservé à un public averti, donc je pense que ça doit être bien smutty, comme d'habitude chez Roncière. Mais en même temps, encore une fois, j'aime bien ces histoires moi de mariage un peu arrangé, etc. Alors parfois c'est très bien fait, parfois bah, c'est le pont des tempêtes. Hein.
Donc à suivre, mais voilà, c'était une des éditions, une des parutions grossières qui me faisait envie, que je vais suivre, mais que je vais plutôt suivre sur les réseaux et que je vais voir un petit peu les premiers avis, voir ce que ça donne. Le 6 mars sortira aux éditions Olympe un livre là pour le coup qui me fait assez envie, mais un peu comme le précédent, je pense que je vais attendre de voir quelques avis parce que les avis que j'avais vus aux États-Unis c'était soit tout ou rien, soit les gens disaient c'est génial, c'est la fantaisie de l'année et tout, soit les gens disaient franchement c'est hyper bof et on arrive à la fin et c'est hyper décousu et j'ai pas envie de lire la suite. Donc autant vous dire que c'est quand même assez polarisé en termes d'avis. Et donc c'est Five Broken Blades de Mike Orland, ça a l'air plutôt cool. Donc c'est une histoire de... alors attendez, je vous lis parce que... une voleuse, un homme de main, un espion, une tueuse, un noble et un prince exilé forment un cercle de menteurs. Leur accorder sa confiance est le meilleur moyen de se retrouver avec un couteau planté dans le dos. Je crois que c'est une histoire... Je vous dis ça fait longtemps que je m'étais pas intéressée à ce livre. Je crois que c'est une histoire de tournoi. Le roi du Yusan est un dieu, il ne peut pas être tué. Pourtant, les 5 menteurs les plus dangereux du pays ont été mystérieusement convoqués pour travailler ensemble à cette mission impossible, assassiner le dieu roi Jun. Sous son impitoyable règne, les nobles prospèrent, tandis que les pauvres et les innocents sont emprisonnés. Aucune des 5 lames ne peut résister à l'attrait suave de la vengeance. Chacune a goûté à l'amertume, qu'il s'agisse de l'homme de main en quête d'expiation, de la charmante tueuse qui rêve de liberté ou du prince banni pour ses crimes cruels. Chacune est disposée à mentir, à tromper et à tuer pour protéger ses secrets, et une alliance précaire ne suffira pas. Pour survivre, il faudra se faire confiance ou se trahir au bon moment. Bon, alors il n'y a pas du tout de tournoi, je sais pas pourquoi je pensais que c'était ça. Comme je vous dis, il y a eu des avis où les gens disaient « Ah mais c'était génial et tout, on a rien lu d'aussi bien que ça et tout depuis très longtemps » parce que je pense aussi parce que l'histoire a l'air quand même assez originale. C'est un peu comme de Sword of Kaigen, là, quand il est sorti, tout le monde était là « Ouais, trop bien et tout » parce que je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un truc qui sortait un peu du côté un peu les faillés et les jeunes humains ou humaines en détresse. Bon, on verra. Après, il y a un livre qui me fait bien envie, c'est une romantasy du coup qui va sortir aux éditions Lost Kingdom, ça s'appelle Un baiser maudit de Jenny Hickman. C'est le tome 1, ça sortira le 19 mars. Et donc je vous lis le résumé. Sur une île rongée par la magie et les monstres mythiques, survivre n'a rien d'un conte de fées. C'est un cauchemar. Kilin a vu sa sœur mourir sous les griffes du Gankana, quand je disais que tout le monde a des noms pas possibles, un être immortel qui charme ses victimes avant de les tuer d'un baiser maudit. Déterminée à la ramener à la vie, elle conclut un pacte avec une sorcière avide de vengeance. Mais pour sauver sa sœur, Kilin doit d'abord accomplir l'impossible, tuer le Gankana. Ta, un demi-faé aussi dangereux que séduisant, méprise la haute société et les convenances. Il est préférerait de loin passer son temps en compagnie de filles débauchées et de créatures des ténèbres, alors aider une humaine à traquer l'un des siens, pas question. Jusqu'à ce que Kilin lui fasse une offre qu'il ne peut refuser. J'aime beaucoup elle préfère passer son temps en compagnie de filles débauchées. Bon, ça en dit long sur le personnage. Mais je trouvais que c'était assez original et j'aime bien l'histoire du je séduis mes victimes et en fait je les tue d'un baiser. Ça fait un peu penser à Il était une fois un cœur brisé. Et je trouve que là pour le coup c'est assez original pour me donner envie d'aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe parce que je suis curieuse de voir est-ce que du coup l'être immortel qui a tué sa sœur, est-ce que c'est le vrai méchant de l'histoire, oui ou non? Est-ce que la romance va se forger avec cette espèce de demi-faé, j'imagine, qui va l'aider, mais qui a l'air d'être un débauché notoire? Bah franchement on verra, mais ça avait l'air plutôt sympa, donc celui-là j'ai hâte de le voir passer sur les réseaux quand les gens vont commencer un peu à l'acheter, à le lire. Mais il y a moyen que je craque pour celui-ci, ça sera peut-être mon petit craquage un peu impulsif du mois de mars. Et le dernier livre dont j'avais envie de vous parler du coup, qui sortira le 26 mars, c'est A Language of Dragons, qui est donc de S.F. Williamson, qui sortira aux éditions Big Bang. Et là si vous voulez, je suis un petit peu embêtée, parce que je trouve qu'à la fois c'est un livre qui, comme ça sur le synopsis, ça a l'air vraiment trop cool. J'aurais passé ma vie à remonter à ABC, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. C'est un livre qui est comme ça, donc je vais vous lire le résumé, ça a l'air vraiment sympa. Londres 1923, les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Vivienne, elle, reste concentrée. Elle veut devenir traductrice de langue draconique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère de la 3e classe. Et pourtant, il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Dès lors, elle n'a pas le choix. Pour réhabiliter les siens, elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter un mystérieux code draconique. Si elle échoue, sa famille mourra.
Mais aux côtés des autres jeunes recrutés, et notamment d'Atlas, un garçon aux tendances rebelles issu de la 3e classe, Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ceux qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener? Ça a l'air, à la fois ça a l'air trop cool. Bon après c'est à partir de 12 ans, donc je sais pas, pareil, je sais pas si ça va pas être un petit peu trop jeunesse, enfin un petit peu trop... Après, comment dire, je pense que par exemple Divine Rivals était un livre qui était quand même assez... avec des protagonistes assez jeunes, et c'était un livre qui était très beau. Donc ça peut être comme ça, mais la problématique de ce livre-là et pourquoi je suis un petit peu sceptique, c'est parce que les premiers avis que j'ai eus d'autres lectrices étaient vraiment pas très bons. Donc là, certaines disaient que le livre était très lent, et certaines disaient aussi que c'est marqué A Language of Dragons, mais qu'au final, c'est pas ce qui prend vraiment le pas dans cette histoire, c'est pas l'histoire avec les dragons. Donc c'est un peu dommage étant donné que c'est quand même le titre du bouquin. Donc je suis très 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 curieuse de voir ce qu'il va donner au fur et à mesure des mois là où il va sortir et on va avoir les premiers avis pour voir si finalement les lectrices françaises, elles, ont trouvé que le livre était très cool. Donc voilà pour toutes les sorties du mois de mars, donc vous m'excuserez, je suis pas mal sur mon portable quand je vous fais ces sorties là, mais ça me permet en fait de vous lire tous les résumés. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire certains de ces livres. Dites-moi ceux pour lesquels vous pensez craquer au cours du mois de mars. Moi j'ai déjà ma petite pile comme je vous disais, il y en a certains qui me font très envie et notamment j'aime beaucoup là les histoires autour des US et tout, donc ça c'est un truc qui me fait bien envie, et évidemment les romances de cow-boy. Allez-y, lancez-les-moi, balancez-les-moi, prenez mon argent, c'est sûr que ceux-là je vais les lire. Donc voilà pour les sorties, je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement mon bilan des lectures de février, et vous verrez c'était complètement chaotique. Donc d'ici là je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.